de membres importants, notamment des teams Toyota et Mitsubishi. Ils vont vous livrer quelques secrets que vous n'imaginez même pas. C'est une tradition, la principauté de Monaco accueille la première manche du championnat du monde des rallyes 1999. Chez Mitsubishi, Freddy Loax, euphorique, bénéficiera des conseils du champion du monde en titre Tommi Mäkinen. Associé à Burns et Kankkunen, Bruno Thierry sera lui au volant d'une Subaru Impreza WRC. Traditionnelle photo officielle. Yes! Et c'est parti. Freddy Loax part prudemment. La première spéciale est extrêmement enneigée et glissante. Links 115 rechts. En vrij. Loax abandonne et l'expérimenté Carlos Sainz est également victime des neiges monégasques. Ils seront pas moins de 17 à sortir de la route dans cette première spéciale. La pompe à eau de la nouvelle Ford Focus n'est pas conforme. Colin McRae et le français Jean Joseph seront exclus du classement. Sur une BMW, Marc Duet s'impose en groupe N. Pour Bruno Thierry, tout se passe bien, il est tout proche des meilleurs et semble satisfait. Mais la malchance frappe Bruno alors en bagarre pour la 3e place. Il terminera 5e. Putain, merde, pas de chance. Pas de chance encore une fois. Troisième place qui s'en va, alors on était revenu à 5 secondes du troisième, bien sûr. C'est fini, hein. Sur une Ford Escort préparée chez Furtz à Andenne, François Delecourt décroche la 4e place. Sainz sorti, Toyota monte sur le podium grâce à la 3e place d'Oriol. Image rare, victime de coupure moteur, Colin McRae est dépassé en course par la Subaru de Kankkunen. Kankkunen qui échoue à 1,44 du vainqueur de cette première manche, le Finlandais Tommi Mäkinen. Mitsubishi s'installe en tête du classement constructeur avec 10 points. Cette saison, Freddy Loax doit essentiellement apprendre. Sur la neige suédoise, il fait une course prudente et termine honorablement à la 9e place. La majorité des voitures officielles sont équipées de pneus Michelin. Chez Subaru, on a choisi Pirelli. Mais les clous des pneus de la voiture de Bruno Thierry s'arrachent, ce qui rend le bolide peu maniable. Son coéquipier, le quadruple champion du monde, Juha Kankkunen, confirme. Don't find any grip to the tires. Malgré ce handicap, Bruno se bat. Mais encore une fois, la malchance s'abat. Bruno perd la 6e vitesse. Il perd beaucoup de temps et termine 10e. Il est dépité. C'était affreux. Affreux, affreux, affreux. Mais bon, c'est la vie. Hein.
Malgré tous ces problèmes, Subaru engrange quelques points. Kankkunen est 6e et Burns 5e. La Toyota de Didier Auriol est une nouvelle fois dans le coup. Il est 4e, juste derrière le surprenant Solberg, qui offre à la Ford Focus son premier podium. De toute évidence, les Toyota sont fiables et performantes. Sainz échoue à 18 secondes de Mäkinen, qui remporte sa 2e victoire consécutive. Au classement constructeur, Mitsubishi compte 20 points devant Toyota 13 unités. On a fini la saison dernière avec une voiture très performante, avec jusqu'à 4 victoires successives en fin d'année. Dans la lancée des résultats de l'année dernière, une victoire au Monte-Carlo pour Tommy, une victoire après aussi au Rallye de Suède pour Tommy. Et je pense que nous avions fait un pas en développement au moment du Finance Remo l'année dernière, qui nous a mis en tête pour ces 6 rallyes consécutifs. Le Kenya accueille la 3e manche du championnat du monde, le Safari Rally. Des spéciales longues et poussiéreuses, mais surtout un roadbook imprécis qui va causer l'abandon de Loax. 250. Links lang, sluit naar 125 binnen. Blijven aan rechtse boom. En vrij voor Casses 3. Links lang, à pleine vitesse, Freddy ne voit pas le repère qui annonce un obstacle important. L'accident est extrêmement violent. Freddy est choqué et légèrement touché au cervical, mais cela aurait pu être bien pire. Bruno Thierry, lui, est bien parti, mais rapidement et sans explication, sa Subaru s'arrête. J'ai regardé toutes les connexions des bougies et ça a l'air en ordre, je ne comprends rien. Pour Bruno Thierry et Stéphane Prévost, c'est un nouvel abandon. Victime des mêmes soucis, Kankkunen renonce également. Mäkinen, qui a crevé, bénéficie de l'aide d'indigènes pour changer de roue. Assistance illicite, le champion du monde en titre sera déclassé. Cette kyrielle d'abandon profite à Harry Rovanperä qui offre la 6e place à Seat. Juste derrière la Ford Focus de Solberg. Inattendu, le local Duncan sur une Toyota Corolla WRC est 4e. Pas encore de victoire, mais toujours les places d'honneur pour Toyota. Sainz est 3e. Auriol est 2e. Mais devant, il y a la Ford Focus de Colin McRae. L'Écossais offre à la Ford Focus sa première victoire en mondial et relance l'écurie au championnat constructeur. Ford est 3e avec 17 points, derrière Mitsubishi 20 points et Toyota 23 unités. Après son terrible accident du Kenya, Freddy doit récupérer. Il n'est donc pas au Portugal, mais suivra le rallye sur Internet. Depuis le début de la saison, Bruno Thierry porte la poisse. Les pneus Pirelli sont peu efficaces et la voiture est difficile à conduire. Ajoutons à cela les problèmes électriques apparus au Kenya.
deuxième journée, Bruno est perplexe. Je sais pas, la voiture est bizarre. Moi aussi, je ne suis pas à l'aise, mais je trouve qu'elle ne glisse pas comme elle devrait glisser. Au vu de tous ces problèmes, la 6e place finale de Bruno est sans doute satisfaisante. 5e, Mäkinen inscrit 2 points importants pour le classement pilote. Son ancien coéquipier Richard Burns est 4e. Toyota effectue un nouveau tir groupé grâce à la 3e place d'Oriol et à la 2e place de Sainz. Toyota s'envole au championnat constructeur. 12 secondes, c'est l'écart qui permet à Colin McRae de remporter sa seconde victoire de la saison, la 2e de la Focus en mondial. 30K, 6 right tightens over big jump. 70, 6 left minus tightens and narrow. Au classement constructeur, Ford s'empare de la 2e place derrière Toyota, plus que jamais leader. Portugal, c'est le premier rallye sur terre vraiment de la saison pour tout le monde. C'est observation pour les nouvelles voitures. On voit que les nouveaux concurrents sont dans le coup tout de suite. Encore une victoire pour la Ford. Nous, on marque aussi encore quelques points. Donc voilà, notre avance progresse. La Catalogne, 5e manche du championnat du monde, voit l'entrée en lice de la Citroën Xara Kit-Car de Philippe Bugalski. Mais la Catalogne, c'est surtout le retour de Freddy Loax. Freddy est déchaîné et titille les meilleurs. La Subaru de Bruno Thierry est toujours aussi imprécise en courbe. Droite 30 bref, gauche 35. Sur droite 30 plus tard. Et gauche 30 plus bref, droite 30 tenir. Gauche 35. 6, 9. Ouais, on a fait 2 petites erreurs. Mais elle n'a pas de grippe, elle tourne pas. Je sais pas. Faut qu'on essaye un peu. Et Bruno essaie tout pour améliorer ses chronos. Seulement voilà. On est parti avec des pneus un peu tendres. Et on est sur la toile derrière. Pour Freddy, en revanche, tout se passe bien. Il joue dans le top 5. Subaru réalise un tir groupé, Bruno termine 7e, Kankkunen est 6e et Burns 5e. Freddy Loax est 4e. Il échoue au pied du podium, mais inscrit ses 3 premiers points au championnat pilote. La 3e place revient à son coéquipier Tommi Mäkinen. La course en tête de Toyota au championnat constructeur se poursuit avec la 2e place de Didier Auriol. Mais la Catalogne, c'est surtout le sacre de Bugalski et de la Citroën Xara Kit-Car 2 roues motrices. Citroën signe une entrée fracassante en mondial. Le championnat constructeur est toujours dominé par Toyota. Côté pilote, c'est Tommi Mäkinen qui mène la danse. Deuxième rendez-vous sur asphalte, le Tour de Corse, 6e manche mondiale, accueille une nouvelle venue avec la superbe Peugeot 206 WRC. Immédiatement, François Delecourt expose le potentiel de la nouvelle venue. Épingle droite. Gauche à fond.
Mode centre, gauche 110 bref à fond. 75 mètres, droite à fond bref, dans 50 mètres, dans 85, bon tard en épingle. La 206 s'avère tout de suite très performante, Delecourt prend la tête. Non, on a été vite là. Malheureusement, dans la spéciale suivante... Non, on a le pont qui est cassé. À l'avant, on arrive. Non, ça n'a aucune importance. On est allé doucement, on a le pont cassé. Bruno éprouve toujours les pires difficultés avec des Pirelli peu efficaces. Ça glisse beaucoup pour nous. On va essayer un autre pneu, la spéciale après. Mais l'essai est peu concluant. 100 mètres, droite 30 plus. Et maintenant, on va essayer de terminer. On va essayer de rentrer à Ajaccio. Peine perdue, Bruno abandonne une nouvelle fois. Fort de sa jolie performance en Catalogne, Freddy Loax maîtrise de mieux en mieux sa Mitsubishi et poursuit son apprentissage. Ça va, pas trop mal. C'est dommage qu'on est ici avec des pneus durs, le spécial avant aussi. Et je crois que c'est là qu'on a perdu un petit peu de temps, mais c'est comme ça. Après ses infortunes du début de saison, il s'agit pour lui d'accumuler les kilomètres en course. Prudent, Freddy termine, mais hors des points. Le point de la 6e place revient à Colin McRae. Tommy Mäkinen est une nouvelle fois 5e. Toujours placé, jamais gagnant, Toyota engrange les points au championnat constructeur avec Oriol 4e et Sainz 3e. À l'issue du Tour de Corse, Toyota compte 54 points contre 35 à Mitsubishi. Côté pilote, Oriol menace désormais le leadership de Mäkinen. Mais sur l'île de Beauté, Citroën signe un incroyable doublé. Jesus Pouras est 2e, derrière Philippe Bugalski. L'asphalte réussit décidément mieux aux deux roues motrices, leur domination fut écrasante. Le recul de Mitsubishi, en revanche, inquiète. À partir donc c'est le Portugal après, on a commencé à avoir une succession de malchance, de petits problèmes de fiabilité qui ne nous ont pas permis de gagner des rallyes, mais toujours finir dans une position où Tommy a pu continuer à marquer des points pour le championnat du monde pilote et garder la tête du championnat du monde. Bon, par contre, Freddy a traversé une période de malchance. Donc Catalogne-Corse, il fait son retour en rallye avec aucune chance de faire des essais en asphalte, ce qui ne lui donne pas beaucoup de chance de faire une grande performance dans ces deux rallyes-là. Bruno n'est pas en Argentine. Son manque de résultats et la conjoncture économique le privent provisoirement du 3e volant officiel Subaru. Freddy, lui, découvre les pistes boueuses d'Argentine et apprend vite. Op lange top rechts onder kort en wordt 10 even rechts 92 over de brug. En wordt 10 even rechts 92 over de brug, links 72 couperen. 75 even links lang op 25 rechts 60 lading couperen. Dans la spéciale 7, Freddy s'offre un luxe et bat de 3 secondes son coéquipier Tommy Mäkinen. C'est pas une spéciale. On doit faire trop de spéciales comme ça. Donc cette année, c'est impossible. Mais je suis sûr que comme on travaille dans la note pour le moment, le taux va améliorer l'année prochaine. Dans la spéciale 17, malheureusement, Freddy perd une roue à haute vitesse. L'accident est inévitable et Freddy doit abandonner.
Thomas Radström offre le point de la 6e place à Ford. Encore et toujours placé, Sainz est 5e. 4e, Tommi Mäkinen. Didier Auriol monte une nouvelle fois sur le podium, il est 3e. En tête depuis la 10e spéciale, Richard Burns se fait souffler la victoire dans la dernière spéciale par son coéquipier Juha Kankkunen. Quadruple champion du monde, Kankkunen n'avait plus gagné en mondial depuis près de 5 ans. Il signe en Argentine sa 22e victoire. Chapeau, monsieur le Viking. Retour en Europe pour le rallye de l'Acropole où de nombreux Belges se montrent. Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane participent ici à leur premier rallye de l'Acropole. Chris a tout à apprendre du pilotage sur terre. 80 top, links à fond. 150, top à fond. Oui, ça va. Aucun problème avec la voiture, tout se passe bien. J'ai déjà beaucoup appris et c'est fantastique de rouler sur la terre et je m'amuse bien. Et quand on s'amuse, cela paye. Prinsen termine 2e en F2 derrière la Hyundai de Kenneth Eriksson. Gabi Gudezön, pour son 6e rallye de l'Acropole, pilote une Subaru Groupe N. Une voiture qu'il découvre et éprouve quelques difficultés à régler. Bon, on va mettre la voiture plus bas en avant et un peu plus haut à l'arrière. On pense que ça va être mieux, parce que la voiture est inconduisible. Et c'est un choix judicieux. Gudezön termine 3e et sur le podium en groupe N. Trahi par la mécanique en Argentine, Freddy Loax poursuit son apprentissage en Grèce sans impatience. J'ai fait petite tête à queue. Et là, on a perdu le moteur pas coupé. On n'a pas fait marche arrière, mais on a perdu quelques secondes, mais ça donne un bon filet. Rechts 62 smal. Om linker voorlang. Jump even rechts. Freddy perd quelques secondes à cause de cette petite sortie, mais dans l'ensemble, ses résultats sont impressionnants. 3 deuxièmes temps, 5 troisièmes temps en spécial, c'est sûr, Freddy est un tout bon. Mais Freddy doit laisser filer sa 3e place au profit de son leader Tommi Mäkinen. Il perd volontairement 2 minutes dans les 2 dernières spéciales et cède les 4 points de la 3e place au leader du championnat du monde. Toyota poursuit sa course en tête au classement constructeur grâce à la 3e place de Sainz. Mais c'est Richard Burns qui impose sa Subaru et permet à son écurie de revenir à 2 points de Mitsubishi au classement constructeur du championnat. Subaru a frôlé la noyade en début de saison, mais revient au grand galop avec 2 victoires consécutives. Toujours pas de victoire en revanche pour Toyota, mais des places d'honneur régulières qui lui assurent le leadership. Au classement, pilote Tommi Mäkinen est en tête devant Didier Auriol et Carlos Sainz. Freddy Loax est 8e. C'est un peu frustrant d'être en tête comme cela et puis de ne pas monter sur la première marche du podium pour eux, pour nous, c'est certain, mais mi-saison et il ne faut pas faire de bêtises. On doit emmagasiner ses points et puis je pense que s'il faut prendre des risques, vraiment des risques, ils les prendront un peu plus tard ou en temps voulu. Tommi Mäkinen voulait gagner à tout prix le rallye Nouvelle-Zélande. Il l'avait dit à son entourage, à son team, à ses amis. Pour le gagner, il avait conçu en secret un plan d'attaque immédiate